Bonjour, je m'appelle Marc Cohen pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis un scientifique de conscience. Voilà. Un chercheur de la vérité avec une formation d'ingénieur physicien à la base, mais j'ai fait bien d'autres choses, surtout en autodidaxie. Je vais vous parler de ce que l'on appelle 2012, puisqu'on est en plein dedans, ce qui me permet de vous passer mes bons voeux. Et 2012, c'est un thème qui est très décrié par beaucoup de monde et très entrepris par d'autres, puisque vous n'êtes pas sans savoir que 2012 est considéré pour certains comme étant le début, le prélude de la fin du monde, et pour d'autres, le début du prélude d'une nouvelle ère extrêmement prometteuse. On est dans un fatras d'idées que bien des gens ne comprennent pas, et pour cause, on n'a jamais su vraiment, ordinairement, les expliquer. 2012, c'est pas un drame. C'est bien entendu la suite de 2011, mais est-ce que ça va être l'avant-garde de 2013? Tout le problème est là. En d'autres termes, est-ce que 2013 va ressembler à 2011? Ça, c'est la vraie question. Et si c'est la vraie question, comment je peux me situer, moi, être humain? Est-ce que je dois me situer comme quelqu'un qui va continuer à vivre comme j'ai vécu les années précédentes, ou bien je dois déjà envisager de préparer une vie totalement différente? Je pense que ça, c'est une question à la fois fondamentale, très importante, et une question qui déterminera réellement ce que je suis et ce que je peux devenir. Pourquoi 2012 est considéré comme une année de fond, une espèce de pivot central dans la vie d'un être humain actuel? Parce que 2012, c'est l'année précise où, selon certains calendriers, la fin d'une ère advient et le début d'une autre arrive. 2012, en définitive, c'est la fin d'un cycle de 26 000 ans. 25 571 années pour être très précis. Et pour quelle raison? Parce que, à l'époque, les anciens se référaient, particulièrement les Mayas, sur un calendrier qui était basé sur l'évolution de la planète Vénus et le centre de ce que l'on appelle les Pléiades. Et on considère que notre Soleil fait une révolution autour d'un Soleil se trouvant au centre des Pléiades. Et c'est au terme de cette révolution qu'une ère s'achève. Et effectivement, selon les calculs des anciens, cette ère s'achèvera le 21 décembre de l'année 2012. Alors là-dessus, évidemment, on peut commenter. On peut dire beaucoup de choses. On peut dire des choses de manière scientifique, on peut dire des choses de manière philosophique, on peut dire aussi des choses de manière poétique. Pour ma part, je reste modeste et je me dis, il ne faut pas paniquer. Les mouvements de panique sont rédhibitoires, ils entraînent des chutes de société, ils entraînent des fluctuations très profondes dans la psyché humaine qui peut, dans le destin de l'humanité, avoir une incidence extrêmement profonde, tant sur le plan de la géopolitique que de l'économie. Pour ma part, il est remarquable de voir que le temps s'accélère. Le temps s'accélère pour des raisons évidentes de fin de cycle. Si il y a une fin de cycle, inévitablement, il va y avoir sur la Terre des conditions climatiques très différentes. Ces conditions climatiques sont déterminées par des phénomènes géophysiques. Autrement dit, la Terre n'est pas un astre isolé, c'est un astre en symbiose avec d'autres astres
Et cette symbiose, de par les lois de la physique, en apparence, il n'y a pas que les lois de la physique, mais de par les lois de la physique, fait que la Terre, dans sa vie profonde, évolue. Dans le cadre de cette évolution, elle reçoit une quantité de rayons gamma. Elle a toujours reçu une quantité de rayons gamma. Mais au soir d'un cycle, la quantité de rayons gamma évolue de façon différente. Et c'est cette quantité de rayons gamma qui, dans le cadre de la cérébralité, donc de l'activité neurophysiologique, va modifier la structure de l'écoulement du temps, autrement dit de la perception de la durée des choses, et fera, bien entendu, que le sentiment que l'on a de la continuité de notre vie intérieure et de l'écoulement continu des choses bougera et changera. Il se fait que la durée se raccourcit. Si la durée de toute chose se raccourcit, ce n'est pas parce que physiquement parlant, elle a réellement bougé. C'est tout simplement parce que la perception de l'événement n'est pas ressentie de la même manière. Et cette perception du ressenti est due à une activité physico-chimique dans le cerveau. Donc on a au niveau de nos 14 milliards de neurones beaucoup de travail à faire pour ne pas paniquer. Il est clair que si le temps semble se raccourcir, au soir du 21 décembre 2012, en toute théorie, il devrait être nul. Rassurez-vous, il ne le sera pas. On a déjà vu des mouvements humains qui ont frisé la panique lors d'événements du même type et rien ne s'est passé. Donc, le mouvement de panique est inutile. Plus le temps va passer, plus les choses vont se réguler. Le mouvement cérébral va se rééquilibrer et la perception de l'écoulement du temps va redevenir normale. Quand? Eh bien c'est simple. Début 2013. Entre le mois de janvier et le mois de juin 2013, les choses vont se rétablir et se rétablir parfaitement dans la durabilité de tout événement. Autrement dit, au mois de septembre 2013, je verrai un événement s'écouler dans le temps comme je le vis il y a 20 ans. Voilà. C'est très important de comprendre que le temps psychologique, qui est en rapport avec une activité physico-chimique dans le cerveau, n'est pas inéluctable. Il est la production réellement de ce qui se passe entre notre intérieur et notre extérieur. C'est pour ça que je vous ai parlé des sursauts gamma tout à l'heure. Donc, le cycle de révolution de notre Soleil autour du Soleil des Pléiades, le centre des Pléiades, a été formel pour élaborer, bien entendu, la date du 21 décembre. Ce que je pourrais dire également sur 2012, c'est que c'est l'année de toutes les promesses. Dans l'histoire de l'humanité, on a remarqué que tout événement heureux est précédé par son antithèse. Autrement dit, aujourd'hui, ça ne va pas sur le plan de l'économie, on dit c'est la crise, effectivement, c'est la crise. Mais qu'est-ce que c'est qu'une crise? C'est un mouvement de panique dû à une incertitude, une fluctuation quantique sur un événement dont on ne connaît pas le but. Autrement dit, si 1 euro valait 1 euro réellement il y a 10 ans, aujourd'hui on ne sait plus ce qu'il va valoir. Et c'est la raison pour laquelle on panique. Ne paniquons pas. Tout va se rétablir. Je suis, pour ceux qui me connaissent, un homme essentiellement optimiste et positif. Ce n'est pas parce que je suis un fou, c'est tout simplement parce que j'ai une culture qui me permet précisément de garder le positivisme en observant qualitativement les événements, non pas par la vision extérieure, mais par la vision intérieure. Tout ce qui est produit devant moi
en vérité, ne l'est que sur l'écran de ma conscience. Mais un ensorcellement collectif a fait que tous les êtres humains ont cru à un moment donné que ça se passait à l'extérieur. Alors, comme je suis comme eux, je crois que ça se passe à l'extérieur. Mais cette croyance, elle n'est que superficielle. Dans mon fort intérieur, je sais que ça se passe dedans. Donc je ne panique pas. Et c'est en ne paniquant pas que je ne donne pas de force à la création et à la perdurance de l'événement qui consistera précisément à faire en sorte que la crise évolue et que le seuil de la crise, qui peut être catastrophique, advienne. Il n'y aura pas d'advenu d'un seuil de crise, il n'y aura pas de catastrophe, et au soir du 21 décembre de l'année 2012, on sera bien content de sabler le champagne et de se dire à demain, parce que demain arrivera, et la suite de décembre, la fin décembre, sera une fin heureuse. Ça, je le sais. C'est à la fois un scientifique, un épistémologue, un philosophe et un poète qui vous le dit.